Voici la traduction complète en français de cette magnifique histoire, optimisée pour une narration YouTube ultra émouvante et parfaitement fluide, prête à être lue à voix haute. Elle se tenait au milieu de la chaleur du Kansas, pieds nus sur la terre craquelée, les deux genoux en sang, tremblante comme si le sol lui-même refusait de la porter. Lydia Hart ne pleurait pas. Sa chemise de coton fine était déchirée par lambeaux irréguliers, collée à sa peau comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Au-dessus d'elle, le soleil écrasait tout avec une cruauté telle que même les temps semblaient tourner autour d'elle par pitié. Elle ne leva même pas la main pour essuyer la poussière de son visage. Comme si son corps avait fini par accepter la douleur comme la seule chose qui lui appartenait encore. Quelques instants plus tôt, les gens d'Abilene l'avaient insultée dans la rue. Des voix furieuses, tranchantes, l'avaient traitée de menteuse, de voleuse, de honte pour la ville. Elle n'avait pas pu se défendre. Ces mots s'étaient noyés sous les cris d'hommes qui voulaient l'humilier jusqu'à ce qu'elle se brise. Ils l'avaient traînée au-delà des limites de la ville, là où plus personne ne se souciait de ce qui pouvait arriver à une fille sans famille et sans pouvoir. Ils l'avaient jetée dans le champ, la poussière explosant autour d'elle comme des coups de feu. Puis ils étaient repartis, comme on abandonne un outil cassé. Et la prairie l'avait regardée en silence tandis que Lydia essayait de ramasser les morceaux d'elle-même qu'on avait laissés derrière. Mais elle restait debout. Parce que tomber aurait signifié accepter la défaite. Pas une ombre pour l'abriter. Au milieu de ce champ muet, Lydia murmura une prière. Pas pour qu'on vienne la sauver. Pas pour qu'on l'aide. Juste pour tenir encore assez longtemps pour fuir ceux qui l'avaient jetée comme si elle n'était rien. Alors, loin derrière elle, des sabots frappèrent la terre. Lents. Réguliers. Déterminés. Des cavaliers approchaient. Elle distinguait un homme en tête. Les autres étaient flous dans la poussière. Elle ignorait s'ils allaient l'aider, ou l'achever. Mais elle savait une chose, si elle s'effondrait maintenant, elle ne se relèverait jamais. L'homme qui chevauchait en tête, c'était Jonas Hay. Il conduisait son troupeau quand il la vit vaciller dans la chaleur, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Avant même qu'il ne soit assez près, les 3 cow-boys derrière lui l'avaient repéré aussi. Leur premier réflexe ne fut pas la bonté. Ils saisirent leurs fusils. Les canons pointaient droit sur Lydia, comme si elle était une voleuse de bétail venue dans la nuit. Lydia sentit son estomac se nouer. Une pensée folle traversa son esprit, encore des armes. Cette fois, peut-être qu'elle ne s'en sortirait pas. Doucement, patron. Il y a quelqu'un qui rôde par ici. Ça sent les ennuis. Lydia se figea. On l'avait jetée hors de la ville comme une ordure, et maintenant des inconnus la visaient. Pendant une seconde, elle se demanda si la prairie avait décidé de l'achever avec les balles de quelqu'un d'autre. Jonas fit pivoter son cheval et lança un seul ordre, c'est comme un coup de fouet. Baissez ses fusils. Tout de suite. Les cow-boys hésitèrent. Jonas leur lança un regard qui avait déjà fait taire des hommes bien plus durs qu'eux. Les fusils retombèrent. C'est une fille, pas une voleuse. Ouvrez les yeux. Lydia le vit avancer son cheval jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas d'elle. Il observa sa chemise déchirée, ses jambes écorchées, ses pieds nus enfoncés dans la terre comme si elle essayait de s'y enraciner pour ne pas tomber. Madame. Sa voix était calme, posée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Lydia voulut répondre. Le son se brisa dans sa gorge. Trop sèche. Trop serré. Jonas descendit de cheval. Il avança lentement, les mains bien visibles. Comme on s'approche d'une bête blessée, mais encore assez fière pour mordre. Lydia se raidit quand il fut près d'elle. Un instant, elle recula, les yeux vifs, avec cette peur qu'on n'a plus que lorsqu'on a été trop souvent frappé. Mais quand la veste en jean effleura ses épaules, elle trembla autrement. C'était le premier contact de la journée qui ne faisait pas mal. Il ôta sa vieille veste et la posa doucement sur elle. La veste pendait lourdement sur son petit corps. Elle se pencha un peu en avant, presque prête à s'effondrer dedans. Encore une minute sous ce soleil, et il vous brûlera la vie. Mon ranch est tout prêt. Vous venez avec moi. Pas de discussion. Derrière lui, les cow-boys échangèrent des regards. Aucun n'osa parler après la façon dont Jonas les avait remis à leur place. Lydia scruta son visage. Elle avait été blessée par assez d'hommes pour reconnaître le danger quand elle le voyait. Mais Jonas ne la regardait ni avec avidité, ni avec méfiance. Il la regardait avec quelque chose de plus calme, de plus lasse,
comme un homme qui avait déjà vu ce genre de souffrance et qui regrettait de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Il l'aida à monter sur son cheval. Le troupeau s'agitait derrière, inquiet et bruyant, comme si toute la prairie regardait cette fille qu'on emportait loin de l'endroit où elle avait failli mourir. Lydia ne le savait pas encore. Mais c'était la première fois, cette nuit-là, que Jonas la sauvait de la mort qui l'attendait silencieusement sur la plaine. Tandis qu'ils avançaient vers le ranch, une question naquit dans l'esprit de Lydia. Une question qu'elle tenta de repousser, mais qui revint sans cesse. Pourquoi cet homme semblait-il déjà connaître la douleur qu'elle portait en elle? Le trajet jusqu'au ranch aurait dû être silencieux. Il ne le fut pas. Lydia s'accrochait à la corne de la selle, ses mains tremblaient à chaque fois que le cheval franchissait un terrain inégal. Jonas marchait à côté, une main légère sur la rêne, l'autre posée près de sa hanche, prêt à tout ce qui pourrait surgir de l'obscurité. Quand ils franchirent la barrière en bois du ranchaï, le ciel avait pris cette lourde teinte bleue qui précède la nuit complète. Des lanternes brillaient sur la véranda. Les bêtes dans le corral s'agitaient contre la clôture, énervées par la chaleur. Ça aurait dû être rassurant. Ça l'était presque. Puis un bruit de sabots, lourd et rapide, fit trembler la terre derrière eux. Lydia tourna la tête. Son souffle se bloqua. 4 cavaliers arrivaient à fond de train. La poussière derrière eux comme un avertissement. Jonas s'arrêta net. Il n'eut pas besoin de parler. Lydia sentit tout changer en lui. Ses épaules se carrèrent. Sa mâchoire se serra. Ses yeux devinrent durs comme du vieux chêne brûlé par le soleil. Les cavaliers stoppèrent devant la barrière. L'homme de tête se pencha sur sa selle. Lydia le reconnut même dans la pénombre. C'était l'un de ceux qui l'avaient traîné hors d'Abalen. Jonas ne bougea pas. Même les cow-boys derrière lui restèrent muets. Pendant un long moment, il n'y eut que le souffle des chevaux et le grincement du cuir. On cherche une fille, lança l'homme. On dit qu'elle a fui une dette. Qu'elle a volé. On vient la reprendre. Lydia se figea. Chaque muscle de son corps voulait se plier comme l'herbe sèche dans la tempête. Elle baissa les yeux, prête à ce que Jonas s'écarte, pour éviter les ennuis. Mais Jonas ne cligna même pas des yeux. Il fit un pas en avant. Et se plaça entre Lydia et les hommes à cheval. Sans le vouloir, il la sauva une deuxième fois. Cette fois, des hommes qui voulaient la ramener dans le cauchemar dont elle venait à peine de s'échapper. Non. Vous ne l'emmènerez pas. Sa voix était basse, posée. Comme celle d'un homme qui avait assez vécu pour ne plus avoir peur des brutes. Les cavaliers s'agitèrent, mal à l'aise. Ils s'attendaient à une bagarre, mais pas à ce genre de bagarre. Pas un homme qui ne levait pas son arme, mais qui redressait l'échine. Ce ranch est à moi. Elle est sur mes terres. Tant que je n'ai pas entendu un juge d'Abalen, personne ne la touche. Le chef ouvrit la bouche, puis la referma. Il tira brutalement sur ses rênes, fit demi-tour. Les autres suivirent. Ils repartirent sans un mot. Lydia regarda leurs silhouettes s'effacer dans l'obscurité. Ses mains tremblaient. Mais pour la première fois ce jour-là, ce n'était plus de peur. C'était d'incrédulité. Quelqu'un s'était réellement tenu devant elle. Jonas la regarda un instant. Sans rien demander. Sans rien exiger. Juste pour s'assurer qu'elle tenait encore debout. Et dans ce silence, Lydia se posa une question qu'elle n'avait jamais osé se poser avant. Était-elle enfin quelque part où un homme la protégerait, parce qu'elle comptait? Pas parce qu'il voulait quelque chose en retour? Le ranch finit par retrouver son calme après le départ des cavaliers. Mais Lydia entendait encore son cœur battre dans ses oreilles. Jonas la guida vers la grande véranda, calme et solide, comme s'il n'avait pas juste tenu tête à 4 hommes armés. Dans la maison, l'air sentait le bois ancien et le pain frais. C'était simple, usé par endroits, mais s'apportait un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Jonas désigna une chaise près de la table. « Asseyez-vous. Vous avez l'air prête à traverser le plancher. » Il posa une tasse d'eau fraîche devant elle. Elle la tint à 2 mains et but lentement, laissant l'eau apaiser sa poitrine. Du coin de l'œil, elle remarqua que Jonas l'observait comme on observe un nuage d'orage, en essayant de deviner combien de dégâts il a déjà fait. Mais il n'y avait aucun jugement sur son visage. Juste une compréhension lasse. « Vous ne me devez aucune explication, dit-il doucement. Mais si quelqu'un vous a fait du mal, il faut que je sache de quoi je vous protège.
Lydia regarda ses mains écorchées. Elle sentit la douleur de la veille s'installer dans ses os. Il lui fallut un moment avant de parler. En ville, ils ont dit des choses. Des choses qui n'étaient pas vraies. Ils voulaient me briser. Alors je suis parti, ou plutôt, ils m'ont forcé à partir. Elle s'attendait à ce qu'il pose 1000 questions. Mais Jonas se contenta de hocher la tête. Comme s'il avait déjà vu ce genre de cruauté. Comme s'il savait que les pires blessures sont parfois celles qu'on ne peut pas montrer. Vous êtes en sécurité ici. Pour l'instant. Demain matin, on verra ce que vous voulez faire. Lydia hésita. Elle se rappelait les cavaliers qui l'avaient traitée de menteuse et de voleuse. Elle se rappelait leur colère brûlante. Et elle se rappelait comment Jonas s'était placé devant elle sans une seconde d'hésitation. Vous croyez qu'ils reviendront, demanda-t-elle d'une toute petite voix. Jonas tourna les yeux vers la fenêtre sombre. La nuit, épaisse et silencieuse dehors. S'ils reviennent, je serai prêt. Plus tard cette nuit-là, quand la maison fut enfin calme, Lydia était allongée sur le lit d'appoint. Elle fixait les poutres du plafond. Le sommeil la fuyait. Chaque craquement du bois ressemblait à des bottes sur la véranda. Chaque ombre ressemblait aux hommes d'Abalen qui revenaient. Son cœur se serra. Si je pars maintenant, avant l'aube, je ne lui causerai pas plus d'ennui. Elle passa les jambes hors du lit, enfila les bottes qu'on lui avait prêtées. Et sortit dans l'air nocturne. Jonas était déjà sur la véranda, appuyé contre la balustrade. Une petite braise rougeoyait dans sa pipe. Il ne se retourna pas tout de suite, mais sa voix monta, basse et calme. Je me disais que tu essaierais de filer. Alors j'ai attendu. Dans ce moment de silence, il la sauva une troisième fois. Pas des hommes. Pas du danger. Mais de cette partie d'elle-même qui croyait qu'elle ne méritait pas qu'on reste pour elle. Le soleil se leva lentement le lendemain matin, répandant une lumière dorée et douce sur le ranchaï. Lydia était assise sur la véranda, enveloppée dans une couverture propre que Jonas avait posée pour elle. Ses jambes lui faisaient encore mal, ses épaules étaient meurtries. Mais il y avait une paix étrange dans cette lumière matinale qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Comme si le monde avait fait une pause, juste assez longtemps pour la laisser respirer sans peur. Jonas sortit avec 2 tasses de café. Il lui entendit une sans un mot. Ils restèrent assis un moment, dans un silence solide et chaud. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'explication. Tu sais. Dit enfin Jonas, la vie a une drôle de manière de mettre les gens à terre quand ils le méritent le moins. Mais elle a aussi cette habitude étrange, de placer les bonnes personnes sur ton chemin quand tu n'as plus la force de tenir debout. Lydia le regarda, surprise par la douceur de ses mots. Elle avait passé tellement de temps à croire que plus personne ne lui parlerait jamais avec gentillesse. Et voilà un homme qui comprenait les bords cassés, non pas parce qu'il les avait lus dans un livre, mais parce qu'il portait les siens. Elle pensa à s'enfuir, comme elle l'avait prévu la veille. À disparaître dans un train, à recommencer loin, très loin. Mais elle se rappela comment Jonas s'était placé entre elle et 4 hommes armés. Comment il avait marché à côté d'elle en silence. Comment il lui avait offert son aide, sans rien attendre en retour. Jonas posa sa tasse. Si tu choisis de partir, je t'emmènerai moi-même à la gare. Mais si tu choisis de rester, alors toi et moi, on construira quelque chose de plus solide que tout ce qui t'a fait mal. Ces mots tombèrent profonds. Pas parce qu'ils étaient grandioses. Mais parce qu'ils étaient simples. Honnêtes. Du genre que seul un homme qui pense chaque mot ose prononcer. Lydia sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la peur. Pas de la honte. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le genre discret, qui pousse lentement. Peut-être que c'était un endroit où elle pourrait enfin arrêter de fuir. Un endroit où un homme comme Jonas pourrait lui montrer que la gentillesse n'est pas un piège. Et que la protection n'est pas une cage. Et peut-être, juste peut-être. Son avenir n'était plus obligé de ressembler à son passé. Alors elle leva les yeux vers lui, calme et déterminée, et posa la question qui lui brûlait le cœur depuis qu'il s'était placé entre elle et le danger. Et si je choisis de rester? Et si je choisis de me battre pour quelque chose de mieux, avec toi? Une pensée monta dans sa poitrine avant qu'elle ne puisse la retenir. Un espoir discret. Et si un jour, elle n'était plus juste à ses côtés pour être protégée? Mais comme la femme qui partagerait sa vie, et son nom? Jonas la regarda longuement.
Quelque chose de doux adoucit les traits de son visage. Alors on commence par le petit déjeuner, dit-il. Et pour la première fois depuis que le monde s'était retourné contre elle? Lydia sentit un vrai sourire naître sur ses lèvres. Si cette histoire t'a touché, même un tout petit peu, prends une seconde pour liker Cœur Rouge, ça aide à la faire voyager vers quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si tu aimes voyager avec moi à travers ces vieux récits de l'Ouest, abonne-toi, tu ne voudras pas rater la suite. Et dis-moi en commentaire. À quelle heure écoutes-tu ça? Et surtout, de quel coin du monde? Je lis tous vos messages. Vous êtes ma raison de continuer à raconter ces histoires qui font du bien à l'âme. À très bientôt pour la prochaine Cœur Rouge.